Donc, qu'est-ce qu'une biosphère? Mais il y a deux réponses possibles à cette question. Une réponse est un endroit cool au Canada, dans le Montréal, que tu peux visiter. Puis une autre réponse est un truc qui constitue l'ensemble de la vie sur la Terre. Vu que la science n'est pas un cours le plus amusant de l'univers, on va parler pas de ça, mais plutôt de ça. Donc, c'est ça. Donc, vu que la biosphère, ça constitue l'ensemble de la vie sur la Terre, il faut en premier répondre à la question « Qu'est-ce qu'est la vie ?» En fait, tous les vivants ont 7 caractéristiques en commun. Ils se nomment les 7 caractéristiques du vivant. Donc, la première caractéristique du vivant, ça s'appelle l'organisation cellulaire. Ça veut dire que si tu es vivant, tu es obligé d'être fait d'une ou plusieurs cellules. La deuxième caractéristique, c'est les échanges avec le milieu. Ça veut dire que tous les vivants font un échange avec elles-mêmes et la nature. Ils prennent quelque chose, puis on rejette. Ils prennent de la matière, puis on rejette. La troisième caractéristique du vivant est la réaction stimulée. Donc, une réaction stimulée, ça veut dire que tu fais n'importe une réaction sur la lumière, une odeur, etc. Donc, si tu sens que ça sent bon, tu vas peut-être aller regarder qu'est-ce qui sent bon. S'il sent mauvais, tu vas peut-être dégager de la main. Donc, le fait que tu réagis à ça, ça te fait un vivant. La quatrième caractéristique du vivant est la croissance, le développement et la réparation. Donc, tous les vivants, ils naissent, grandissent, puis meurent à un point. Leurs cellules se reproduisent, leurs tissus se développent et se régénèrent, et ça continue jusqu'à ce que l'organisme soit mort. La cinquième caractéristique est la reproduction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tous les vivants doivent être capables de créer des copies ou ils doivent être capables de se reproduire. La sixième caractéristique est l'adaptation. Ce qui ça veut dire, c'est que tous les êtres vivants doivent être capables de s'adapter au changement de leur milieu. Donc, par exemple, un lapin, durant l'hiver, il devient blanc pour se cacher des prédateurs. Puis pendant l'été, il change de couleur de blanc à quelque chose d'autre. Donc, le fait que tu t'adaptes au changement de ton milieu, ça te fait un vivant. Et enfin, la dernière caractéristique est l'utilisation de l'énergie. Si je suis vraiment honnête, je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais je suis allé sur Google et ils disent que ça veut dire que les vivants utilisent une certaine énergie. Donc les fleurs, ils utilisent l'énergie du soleil, ils font la photosynthèse, etc. Puis nous, les humains, là, on utilise l'énergie de la nourriture. Je suis même pas sûre, mais c'est ça que Google a dit. Ouais. Donc l'utilisation aussi de l'énergie, ça veut dire que si tu utilises de l'énergie, t'es vivant.